Ma fille a appelé à 2 heures du matin en chuchotant « N'ouvre pas la porte. Il est dehors. » J'ai regardé. La voiture de mon gendre tournait au ralenti dans l'obscurité. Il avait passé 9 mois chez moi, dans mes comptes, dans ma vie. Cette nuit-là, j'ai découvert exactement ce qu'il était venu terminer. Je m'appelle Russell Hall. J'ai 67 ans. Et il y a 9 mois, j'ai enterré la femme qui avait rendu chacune de ces années dignes d'être vécues. Gloria, 42 ans passés ensemble. J'avais vendu un ranch il y a 4 ans. Mes genoux n'étaient plus ce qu'ils étaient. Et Gloria voulait être plus proche de Naomi. Alors, nous avons déménagé à Clover Ridge, une banlieue tranquille en dehors de Nashville, dans une maison en briques avec un porche couvert et un jardin assez grand pour me rappeler les grands espaces sans me les faire trop regretter. C'était une bonne vie, une vie tranquille. Puis, Gloria est tombée malade, et tout ce que je croyais comprendre de la famille a commencé à se défaire. Elle est décédée en octobre. Le chagrin ne m'a pas frappé d'un coup. Il est venu par vagues, des vagues silencieuses surtout, une chaise vide. Ses lunettes de lecture toujours pliées sur la table de nuit. La façon dont la maison sentait différemment sans elle. Je me suis dit que je m'en sortais. Je me suis plutôt bien menti pendant le premier mois. C'est là que Derek Carvey a commencé à passer. Mon gendre, le mari de Naomi depuis 5 ans. Sur le papier, Derek était tout ce qu'un père pouvait souhaiter. Conseiller financier, soigné, doux, toujours le mot juste au bon moment. Le genre d'homme qui vous serre la main et vous regarde dans les yeux et vous donne l'impression d'être la personne la plus importante de la pièce. J'ai remarqué très tôt que ce sentiment ne durait pas beaucoup après la poignée de main. Mais Naomi l'aimait, et Gloria avait toujours dit « Ne la fais pas choisir, Russ. Si tu la pousses, elle s'entêtera davantage. » Alors, j'ai gardé mes opinions pour moi. Après les funérailles, Derek a également commencé à passer. 3 fois par semaine, des courses, de petites réparations autour de la maison. Il s'asseyait à ma table de cuisine, les mains jointes comme un prêcheur, et disait des choses comme « Tu ne devrais pas porter ça seul, Russell. C'est à ça que sert la famille. » Mon fils Travis, qui vit à Cincinnati et travaille comme ambulancier, appelait tous les dimanches sans faute. Mais Derek était là. Et il y a quelque chose dans la présence qui fait baisser la garde à un homme en deuil quand il ne devrait pas. 3 mois plus tard, Derek a proposé de m'aider à organiser mes finances. Il a dit qu'il voulait s'assurer que rien ne s'échappe pendant que je gérais la perte. Je l'ai laissé faire. J'étais fatigué d'une manière que le sommeil ne réparait pas, fatigué par le chagrin, épuisé, et Derek rendait tout cela si raisonnable. Il a apporté un dossier. Il a utilisé des mots comme planification successorale et accès simplifié et j'ai signé des choses que je n'ai pas lues assez attentivement. Je le savais alors. Je me suis juste dit que c'était bon. Puis il a installé un système de caméras de sécurité. Pour votre sécurité, a-t-il dit en tapotant son téléphone. Si quelque chose arrive, nous le saurons immédiatement. Cela semblait moderne. Responsable. Le genre de choses qu'un homme qui se soucie de son beau-père ferait. Je n'ai pas demandé qui d'autre avait accès au flux. J'aurais dû demander. Le brouillard a commencé environ 6 semaines après l'installation des caméras. De petites choses au début. Je marchais dans le garage et j'oubliais pourquoi j'étais venu. Je trouvais les clés de mon camion dans le réfrigérateur. Je me réveillais avec une lourdeur que je ne pouvais pas secouer avant midi. Je pensais que c'était le chagrin, peut-être l'âge. Derek avait commencé à m'apporter un supplément vitaminique quotidien. Bon pour la mémoire et la circulation, disait-il, posant la bouteille sur le comptoir avec la confiance tranquille d'un homme qui rend service. Je les prenais tous les matins parce que j'essayais de prendre soin de moi, parce que Gloria l'aurait voulu. J'ai arrêté de les prendre 2 semaines avant cette nuit-là. Quelque chose ne tournait pas rond. Je ne pouvais pas le nommer. Juste un instinct de rancher. La même chose qui vous dit qu'une tempête arrive avant que les nuages n'apparaissent. En quelques jours, le brouillard a commencé à se lever. C'est là que j'ai commencé à prêter attention à des choses que j'avais été trop confus pour remarquer. C'était un mardi fin mars, juste après 2 heures du matin. Je m'étais endormi dans mon fauteuil inclinable avec la télévision à faible volume. Un vieux western, du genre que Gloria me taquinait. Mon téléphone a vibré sur la coudoir. Naomi, j'ai décroché à la première sonnerie. Sa voix est venue en un murmure si fin que j'ai dû presser le téléphone fort contre mon oreille.
Papa, une pause. N'ouvre pas la porte d'entrée. Une autre pause plus longue. Et s'il te plaît, ne texte pas Derek. Il ne faut pas qu'il sache que je t'ai appelé. J'étais debout avant qu'elle ne finisse la phrase. J'ai traversé la fenêtre avant et j'ai tiré le rideau d'1 pouce. Le SUV noir de Derek était garé au trottoir avec ses lumières éteintes. Le moteur tournait, juste là dans l'obscurité comme s'il y avait été un moment, patient et immobile. Je pouvais voir la lueur d'un écran de téléphone à travers le pare-brise. Mon estomac s'est noué. Il n'était pas venu me voir. Quoi qu'il soit venu faire à 2 heures du matin, ce n'était pas de l'inquiétude. Naomi, ai-je dit doucement, m'éloignant de la fenêtre. Où es-tu en ce moment? Sa respiration était instable. Je suis en sécurité, mais papa, il prépare quelque chose. Et je pense que ce soir est la nuit où il essaie de le faire. J'ai regardé à travers l'espace du rideau la voiture au ralenti, la lueur de son téléphone. La façon dont il ne bougeait pas, ne frappait pas, ne faisait rien du tout, juste attendre. J'ai serré la mâchoire et je me suis dirigé vers l'arrière de la maison. Dis-moi tout, ai-je dit. Je veux revenir en arrière parce que ce qui s'est passé cette nuit-là n'est pas venu de nulle part. Et si je suis honnête avec vous, il y avait des signes que j'aurais dû percevoir plus tôt. Après le décès de Gloria, j'ai fait ce que beaucoup d'hommes de mon âge font. Je me suis maintenu en mouvement, j'ai nettoyé les gouttières, réparé le perron arrière, tondu la pelouse à temps. Rester occupé me donnait l'impression de rester debout. Le problème de rester occupé est que cela laisse des lacunes, et Derek Carvey avait le talent de les combler. Il est arrivé le jeudi après les funérailles avec 2 sacs de courses et un calme qui semblait presque répété. Naomi était avec lui, les yeux rougis et silencieuse, et je n'allais renvoyer aucun d'eux. Derek s'est déplacé dans ma cuisine comme s'il savait déjà où tout était rangé. Il a fait du café, sorti de la nourriture, et s'est assis en face de moi, les mains jointes sur la table. Vous avez porté cette mentalité de propriétaire de ranch toute votre vie, Russell, a-t-il dit avec un demi-sourire. Réparez-le vous-même. Gérez-le vous-même. Mais vous n'avez plus besoin de faire ça. Je me souviens avoir pensé que l'observation était un peu trop précise pour un homme qui ne me connaissait pas depuis si longtemps. Mais le chagrin vous rend généreux envers les gens qui se manifestent. Alors, j'ai laissé couler. Les visites sont devenues une routine. 2 fois par semaine, parfois 3 fois. Il apportait des choses, du café, des suppléments, occasionnellement une cocotte pour Naomi. Il a commencé à gérer de petites logistiques. Une facture ici, un avis de renouvellement là. Quand il a proposé de mettre en place des virements automatiques pour simplifier mes dépenses mensuelles, j'ai dit oui sans demander les détails. J'étais fatigué. Pas paresseux, fatigué. Il y a une différence, et les gens qui ont perdu un conjoint le comprennent. Environ 6 semaines plus tard, il a apporté une boîte d'équipement et installé 4 caméras. Porte d'entrée, porte arrière, allée, entrée de cuisine. Il m'a montré une application sur son téléphone qui pouvait afficher n'importe quel flux en temps réel. Vous tombez, a-t-il dit d'un ton factuel. Je le saurai avant l'ambulance. J'ai apprécié la pensée. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Pourquoi je n'ai pas demandé si l'application était sur mon téléphone seul ou aussi? Le brouillard a commencé vers Thanksgiving. Je sortais au garage et je restais là à essayer de me souvenir pourquoi j'étais venu. J'ai trouvé mes lunettes de lecture dans le congélateur une fois. Je me suis réveillé 3 matins de suite, convaincu d'avoir entendu la voix de Gloria depuis la cuisine. J'ai mis ça sur le compte du chagrin, de l'âge, du manque de sommeil. Les suppléments de Derek étaient à côté de la cafetière tous les matins. Un rituel qu'il avait établi si nonchalamment que j'avais cessé de penser qu'il les avait introduits. Il faisait juste partie du matin maintenant. Travis appelait tous les dimanches de Cincinnati. Un gosse solide, il l'a toujours été. Mais un dimanche, j'ai tendu la main vers mon téléphone et Derek le tenait déjà, jetant un coup d'œil à l'écran. Travis peut rappeler, a-t-il dit doucement. Vous vous êtes assis pour manger. Je lui ai dit que je pouvais parler et manger en même temps. Il a souri comme si j'avais fait une petite blague et a posé le téléphone face contre terre sur le comptoir. Quand je suis revenu, l'appel était tombé sur la messagerie vocale. Le lendemain matin, j'ai trouvé un texte envoyé de mon téléphone à Travis dont je n'avais aucun souvenir d'avoir écrit. Tout va bien ici. On se parle la semaine prochaine. Je n'avais pas envoyé ce texte.
J'ai commencé à prêter plus d'attention après cela et plus ma tête s'éclaircissait, surtout une fois que j'ai discrètement arrêté de prendre les suppléments de Derek, plus les choses ne correspondaient pas. Il avait accès à mon email. Il connaissait mon identifiant bancaire. Il avait réorganisé mon classeur dans le bureau pour faciliter les recherches. Et je ne pouvais pas localiser 3 ans de relevés de propriété qui étaient là depuis notre emménagement et les caméras qu'il avait installées. J'ai réalisé que je n'avais jamais vérifié si l'application sur mon téléphone fonctionnait réellement. Derek l'avait configurée. Derek gérait les notifications. Derek savait tout ce que les caméras voyaient. J'avais remis les clés de ma maison à un étranger et je m'étais dit que c'était de la famille. C'est la partie qui m'a empêché de dormir la nuit, même avant l'appel de Naomi. Pas la colère. J'y viendrai. La partie qui m'a empêché de dormir était la question de savoir comment un homme adulte, un homme qui avait géré une exploitation de milacres et négocié des contrats de bétail et enterré sa femme les yeux secs parce qu'elle lui avait fait promettre de tenir le coup. Comment cet homme avait laissé cela arriver petit à petit sans s'en rendre compte? La réponse, je pense, est que le chagrin ne vous rend pas stupide. Il vous rend juste assez fatigué pour que quelqu'un de patient et prudent puisse passer la porte que vous avez oublié de fermer. Derek Carvey était très patient, très prudent, et j'en avais fini de le laisser passer quoi que ce soit. Elle m'a tout raconté par fragments, comme les gens le font quand la vérité est trop lourde pour être donnée d'un seul coup. Derek avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine cet après-midi-là. Naomi était passée devant, tendant la main pour ses clés et avait vu un nom sur l'écran. Son nom lié à un document qu'elle ne reconnaissait pas. Elle s'est arrêtée. Elle a lu. Et ce qu'elle a lu a changé tout ce qu'elle pensait savoir de l'homme qu'elle avait épousé. C'était un projet de pétition. Langage juridique presque complet. Il me désignait, Russell Hall, comme le sujet d'une procédure de tutelle. Il mentionnait des lapsus de mémoire, une désorientation, une capacité diminuée à gérer les affaires personnelles et financières. Il faisait référence à une évaluation psychologique prévue pour le lendemain matin à 9 h avec un docteur Ellison dans une clinique privée qu'Eric avait apparemment utilisée auparavant. La pétition nommait Derek Carvey comme tuteur proposé avec pleine autorité sur ma propriété, mes décisions médicales et mes finances. Il a construit ce dossier pendant des mois. Papa, a chuchoté Naomi au téléphone. Il y a des notes, des dates, des incidents qu'il a écrits. Des choses qu'il dit que tu as faites ou dites qui montraient de la confusion. Je n'en reconnais même pas la moitié. Ma mâchoire s'est serrée. Il avait fabriqué un dossier où on avait exagéré un. Sa voix a tremblé. Les suppléments, papa. J'ai trouvé les bouteilles dans sa voiture. La vraie étiquette. Ce ne sont pas des vitamines. Je suis resté silencieux et j'ai laissé cela s'imprégner. Je les ai cherchées, a-t-elle continué. Des doses élevées sur le long terme peuvent causer exactement ce que tu éprouvais. Le brouillard, les oublis. Il fabriquait les preuves. J'ai traversé la cuisine et je me suis tenu dans l'obscurité et sur le comptoir, pensant à chaque matin où j'avais pris ces capsules sans question. Un rancher c'est mieux que de boire de l'eau d'une source inconnue. J'avais oublié cette leçon dans ma propre maison. T'a-t-il vu lire un ordinateur portable, ai-je demandé. Une pause. Je ne sais pas. Je l'ai fermé et je suis parti. Mais son application de partage de localisation était sur mon téléphone. Celle qu'il disait être pour les urgences. Je l'ai éteinte, mais s'il a vérifié avant que je ne le fasse, elle n'a pas fini la phrase. Elle n'en avait pas besoin. J'ai de nouveau regardé par la fenêtre avant les SUV au ralenti. Derek n'avait pas frappé, n'avait pas appelé. Il était juste assis là, patient comme un homme qui croyait avoir déjà gagné. Il y a autre chose, a dit Naomi doucement. J'ai trouvé un dossier dans son bureau à domicile. De vieux documents, des noms différents, un comté différent. Papa, je pense qu'il a déjà fait ça. Ce fut le moment où le froid dans ma poitrine est devenu quelque chose de plus dur. Pas de la peur, de la résolution. Je lui ai dit de rester où elle était, de verrouiller ses portes et de ne pas contacter Derek en aucune circonstance. Puis je suis allé au placard du couloir et j'ai fouillé 2 boîtes de livres de Gloria jusqu'à ce que ma main trouve ce que je cherchais. Un enregistreur numérique compact que j'avais utilisé il y a des années pour des réunions d'affaires de ranch quand je ne faisais pas confiance à mes notes. La batterie tenait toujours. Je l'ai vérifié 2 fois, l'ai glissé dans la poche de ma chemise et me suis dirigé vers le bureau. Derrière l'étagère inférieure de l'armoire de lecture de Gloria,
sous une pile de catalogues de graines dont elle ne s'était jamais débarrassée, j'ai trouvé le téléphone jetable que Travis m'avait pressé dans la main à Thanksgiving dernier. Il m'avait serré le poignet et m'avait regardé droit dans les yeux. J'ai vu ce que l'isolement fait aux gens. Papa, garde-le juste chargé. Je pensais qu'il était dramatique. Je lui devais des excuses. Je l'ai allumé. 3 barres. Je n'ai pas encore appelé Travis. Pas avant d'avoir quelque chose de solide. Au lieu de cela, j'ai envoyé un SMS à Naomi depuis mon téléphone habituel. Reste là. L'enregistreur est en marche. Si je dis au portail d'entrée, appelle le 911. Elle a répondu en moins de 10 secondes. Compris. Sois prudent. Je n'étais pas intéressé par la prudence. J'étais intéressé par l'exhaustivité. J'ai mis l'enregistreur en direct et je me suis dirigé vers l'avant de la maison juste au moment où 3 coups silencieux ont retenti à ma porte. Mesuré, poli. Le coup d'un homme qui avait répété ce moment. Russell. La voix de Derek est venue à travers le bois, douce et calme. Je sais qu'il est tard. J'ai juste besoin de quelques minutes. Je me suis tenu à 3 mètres de la porte et je n'ai rien dit. Laissez-le parler. Naomi est bouleversée, a-t-il continué. Elle ne pense pas clairement en ce moment. Je suis inquiet pour vous deux. Une pause. Je veux juste m'assurer que vous allez bien. En 31 ans de ranch, j'ai eu affaire à des acheteurs qui me mentaient au visage. Des courtiers qui réduisaient les contrats et des voisins qui déplaçaient les clôtures et affirmaient qu'elles avaient toujours été là. Chacun d'eux utilisait le même ton que Derek utilisait maintenant. Raisonnable, concerné, la voix d'un homme qui voulait que vous croyiez qu'il était la solution plutôt que le problème. J'ai appuyé sur enregistrer et j'ai attendu. Derek a frappé 2 fois de plus après la première série. Toujours mesuré, toujours patient. Puis sa voix a légèrement changé. La façon dont la voix d'un homme change quand il réalise que le scénario ne se déroule pas comme prévu. Je sais que vous êtes réveillé, Russell. La lumière dans la cuisine était allumée il y a 20 minutes. Je suis resté en retrait de la porte, l'enregistreur tournant dans la poche de ma chemise, et j'ai gardé ma respiration stable. À travers la fenêtre avant, je pouvais distinguer sa silhouette sur le porche. Grand, les mains le long du corps, la tête inclinée comme s'il écoutait un mouvement à l'intérieur. Je ne suis pas là pour causer des problèmes, a-t-il continué. Naomi est confuse à propos de certaines choses qu'elle a vues. Je veux expliquer avant que ça ne dégénère. J'ai failli dire quelque chose à cela. Presque. Mais j'avais passé 31 ans à savoir quand tenir et quand agir. Et ce n'était pas le moment d'agir. C'était le moment de laisser Derek Carvey me montrer exactement qui il était. Il a ensuite essayé l'angle de la sympathie. Je sais à quel point ces 9 derniers mois ont été difficiles. Perdre Gloria, être seul dans cette maison. Je me suis inquiété pour vous. Nous deux. Une pause. Le rendez-vous de demain n'est qu'une précaution. Un médecin qui peut aider à s'assurer que vous avez un soutien en place. C'est tout. Juste une précaution. Le même ton qu'il avait utilisé lorsqu'il avait installé les caméras. Quand il avait repris mes factures, quand il me tendait ses suppléments tous les matins, tout était toujours juste quelque chose de petit et raisonnable. Puis j'ai entendu une deuxième voix, grave, masculine, venant du côté du porche. Pas Derek. Je me suis déplacé vers le coin du salon où je pouvais voir le bord de l'allée sans être visible de l'extérieur. Une deuxième silhouette se tenait près de la clôture, large d'épaules, veste sombre, le poids réparti comme un homme habitué à attendre. Brandon avait une barbe. Derek n'était pas venu seul. J'ai sorti le téléphone jetable de ma poche et j'ai envoyé un seul SMS à Naomi. 2 d'entre eux. Reste prête. Sa réponse a été immédiate. Compris. Derek a frappé à nouveau, plus fort cette fois. La politesse s'est amincie. Russell, si vous n'ouvrez pas la porte, je devrais appeler pour un contrôle de bien-être. Je préférerais ne pas faire ça. Cela ne doit pas se passer ainsi. Un contrôle de bien-être. C'était ça le plan. Il l'appellerait lui-même, me présentant comme le problème. Et quand les policiers arriveraient, il serait sur mon porche, l'air du gendre inquiet qui avait essayé d'aider. Toute réaction que je donnerais, colère, voix forte, refus de coopérer, irait dans son dossier comme preuve de l'instabilité qu'il documentait depuis des mois.
J'ai reconnu le piège. Je l'ai contourné. Je me suis déplacé silencieusement dans la cuisine sombre jusqu'à la porte latérale de la buanderie. Celle que Derek m'avait réparée en janvier parce que le loquet était rigide. Je l'ai vérifié maintenant. Le loquet bougeait trop facilement. Aucune résistance du tout. Il ne l'avait pas réparé. Il l'avait rendu plus facile à ouvrir de l'extérieur. J'ai poussé le sèche-linge devant, puis j'ai empilé 2 boîtes à outils contre le sèche-linge. Cela n'arrêterait pas un homme déterminé très longtemps, mais cela ferait du bruit. Je suis retourné dans le couloir, me suis positionné là où je pouvais voir à la fois la porte d'entrée et l'entrée de la buanderie, et j'ai tenu l'enregistreur fermement. La voix de Derek a légèrement augmenté depuis le porche. Je vais faire cet appel. Russell, dernière chance. J'ai finalement parlé, pas fort, plat et égalisé. La voix que j'utilisais quand une main venait à moi avec un problème qui devait être réglé. Pas réconfortante. Vous êtes sur ma propriété à 2h30 du matin. J'ai dit à travers la porte avec quelqu'un que je n'ai pas invité. Après avoir installé des caméras dans ma maison auxquelles vous avez toujours accès, et vous me dites que c'est pour mon bien-être. Silence sur le porche. J'ai enregistré cette conversation depuis que vous avez frappé. J'ai ajouté chaque mot. Un autre silence plus long. Puis la voix de Derek plus calme. Une partie de la douceur disparue. Ce n'est pas nécessaire, Russell. C'est la famille. La famille ne se présente pas dans l'obscurité avec des renforts. Je l'ai entendu expirer puis un murmure destiné au deuxième homme, pas à moi. Va contourner la porte arrière. J'étais déjà calé contre le mur quand la buanderie s'est obscurcie de mouvement et que le sèche-linge a secoué contre l'encadrement de la porte avec un impact lourd. Les boîtes à outils ont tenu 2 secondes. Puis la première s'est écrasée au sol. Brandon était à l'intérieur de ma maison. La porte de la buanderie s'est ouverte en grand et Brandon l'a traversée comme un homme qui l'avait déjà fait. Épaules basses, se déplaçant rapidement, une main tendue pour s'appuyer contre le mur. Il avait peut-être 32 ans, épais de la poitrine, portant une veste sombre et des bottes de travail. Pas de masque, pas de gants, juste un homme à qui on avait dit que ce serait facile. Il s'est arrêté net quand ma lampe de poche l'a frappé en plein visage. J'étais au bout du couloir, les pieds bien ancrés, l'enregistreur tournant dans la poche de ma chemise, et la lampe de poche levée à hauteur de poitrine, le faisceau fixe sur ses yeux. Je n'avais pas reculé. Je n'avais rien attrapé d'autre. Je me tenais juste là, comme on se tient quand on a décidé de ne pas bouger. Brandon a levé un bras pour se protéger de la lumière et a plissé les yeux. Qu'est-ce que... Arrêtez-vous là, ai-je dit. Pas fort. Les éleveurs ne crient pas sur les animaux. Ils essaient de bouger. Ils parlent avec certitude et laissent l'animal décider s'il faut tester. Vous êtes chez moi sans permission. C'est une infraction criminelle dans l'État du Tennessee. Je vous suggère de réfléchir attentivement à votre prochaine action. Il a cligné des yeux contre le faisceau. Mon gars, calme-toi. Ethan a dit, Derek, ai-je corrigé? Il s'est repris. Derek a dit que vous. Il a dit que vous ne seriez pas un problème. Derek s'était trompé. J'ai légèrement levé la lampe de poche, pour qu'ils doivent baisser les yeux pour l'éviter. Quel est votre nom de famille? Quoi? Votre nom de famille, ai-je répété. Vous êtes enregistré. Je le voudrais pour le rapport. Cela a fait son effet. Sa mâchoire s'est serrée et ses yeux ont dévié sur le côté. Le regard d'un homme recalculant dans quoi il s'était fourré. Du porche avant, j'ai entendu la voix de Derek légèrement élevée. Brandon, qu'est-ce qui prend si longtemps? Je n'ai pas bougé. Brandon a fait un pas en arrière vers la porte. Écoutez, je rends juste service à un ami. C'est tout. L'intrusion n'est pas un service, ai-je dit. C'est un crime. J'ai légèrement incliné l'enregistreur vers l'extérieur pour que le micro lui fasse face plus directement. Dites votre nom pour le dossier. Cela pourrait être important plus tard lorsque le procureur demandera qui vous a autorisé à être ici. Ça a marché. Il a fait 2 pas complets en arrière dans l'encadrement de la porte et a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule vers le jardin latéral. Je l'ai suivi jusqu'au seuil. Pas dehors, juste assez loin pour garder la lumière sur lui. Sur le porche avant, Derek était resté silencieux. Puis du côté de la maison est venue la voix du deuxième homme. Plus grave, un peu plus âgé, les portes sont bloquées.
Brandon, tu es libre? Brandon m'a regardé. Quelque chose a changé dans son expression, l'arrogance s'est dissipée, remplacée par quelque chose de plus proche de l'embarras. C'était un homme à qui on avait dit d'entrer dans une maison vide et de trouver un vieil homme confus. Il était entré dans quelque chose d'entièrement différent. Je m'en vais, a-t-il marmonné. Par la même porte par laquelle vous êtes entré, ai-je dit, et dites à votre ami devant que si l'un de vous remet les pieds sur cette propriété ce soir, la prochaine conversation aura lieu en présence d'agents. Il est parti. Je l'ai regardé traverser la pelouse arrière jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la clôture. Puis j'ai repoussé le sèche-linge contre la porte de la buanderie, j'ai poussé les boîtes à outils contre elle, et je suis retourné dans la cuisine. Du porche, Derek a de nouveau parlé. Plus bas maintenant, une partie du calme s'était évanouie de sa voix. Russell, quoi que Brandon ait dit, ce n'était pas ce que ça avait l'air. Il voulait juste s'assurer que vous étiez en sécurité. Je me suis positionné près du mur intérieur où ma voix porterait clairement à travers la porte. Vous avez envoyé un homme dans ma maison à 2h30 du matin pour vous assurer que j'étais en sécurité. J'ai laissé le silence s'installer un instant. C'est votre histoire. Vous déformez les choses. La douceur s'effilochait maintenant. Vous êtes bouleversé. C'est exactement le genre de pensée déformée que j'ai documenté. L'évaluation de demain est conçue pour aider les gens dans cet état précis. L'évaluation de demain, ai-je dit. Avec un médecin que vous avez apparemment déjà utilisé dans une clinique spécialisée dans l'accélération des procédures de tutelle. J'ai marqué une pause. J'ai fait quelques recherches, Derek. Il s'avère que ces dossiers ne sont pas difficiles à trouver si l'on sait où chercher. Silence de mort. Puis, où avez-vous entendu ça? Peu importe où je l'ai entendu. Ce qui importe, c'est que je l'ai enregistré. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé dehors. Le deuxième homme, quel qu'il soit, avait dérivé vers le SUV de Derek, les mains dans les poches, la posture incertaine. L'opération propre que Derek avait prévue s'effondrait de toutes parts. Vous faites une grave erreur, a dit Derek. Et pour la première fois de la nuit, l'amabilité était complètement absente. Juste une déclaration plate et froide. La voix sous toute la chaleur répétait. J'ai des documents qui remontent à des mois. J'ai un médecin en attente. J'ai un dossier juridique qui est complet à 90%. Vous pensez qu'une nuit à jouer les gros bras change quoi que ce soit? Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, je pense que cela change qui est enregistré en train de dire quoi. J'ai tenu l'enregistreur vers la porte, un geste symbolique qu'il ne pouvait pas voir, mais que je devais faire. Vous venez de me parler de la documentation, du médecin et du dépôt. Enregistré à 2h30 du matin, devant une maison où vous avez envoyé un homme sans permission. Une pause. J'ai fait des négociations toute ma vie, mon garçon. Vous venez de me donner tout ce dont j'ai besoin. Derek n'a rien dit. J'ai envoyé les mots, portail d'entrée, à Naomi et j'ai remis le téléphone dans ma poche. Quelque part au loin, la première sirène a retenti. La sirène était encore à 3 ou 4 minutes quand Derek a fait sa dernière tentative. Sa voix est venue à travers la porte plus calmement, dépouillée de la chaleur professionnelle, ce qui la rendait presque plus dangereuse. Russell, pense à ce que tu fais. Naomi m'a choisi. Elle a construit une vie avec moi. Si tu fais tout sauter, tu fais sauter sa vie aussi. Je suis resté dans le couloir sombre et j'ai senti l'attrait de cela. Non pas parce que c'était vrai, mais parce que c'est le genre de choses qu'un homme dit quand il sait où sont les points faibles. Naomi avait choisi Derek. Et une partie de moi s'était toujours demandé si le fait de le repousser ne me coûterait pas ma fille. Puis j'ai pensé au dossier qu'elle avait trouvé, aux autres noms, aux autres familles. Vous avez utilisé ma fille pour m'atteindre, ai-je dit. Et c'est elle qui a appelé pour me prévenir. Elle a déjà choisi son camp ce soir. Ce n'était pas le vôtre. Silence sur le porche. Puis la voix du deuxième homme a dérivé de l'allée. Impatient, plus grossier que la diction soignée de Derek. Ethan, mec, il y a une unité qui arrive dans le pâté de maison. Derek, ai-je dit à travers la porte assez fort pour que l'enregistreur l'entende clairement. Votre associé vient de vous appeler Ethan. Une pause qui a duré exactement un temps trop long. C'est un surnom, a dit Derek. C'est ça, ai-je répondu. Deux ensembles de lumières bleues et rouges ont tourné le coin de Clover Ridge Drive, éclairant mes rideaux par des pulsations régulières.
J'ai entendu Derek bouger sur le porche. Pas en partant, en se repositionnant, se préparant à jouer son rôle. Je suis allé à la porte d'entrée, j'ai déverrouillé le pen dormant et je l'ai ouverte. Pas grande, juste assez pour être visible. Debout sur mon propre seuil, sur ma propre propriété, lampe de poche dans une main, téléphone dans l'autre. Derek se tenait à 1,20 mètres, les deux mains légèrement levées. Déjà en train de construire l'image. Homme raisonnable, famille concernée, coopératif. Le premier agent est sorti du véhicule avec une main près de sa ceinture, les yeux parcourant rapidement la scène. Fin de la quarantaine, costaud, stable. « Tout va bien ici ?» a-t-il demandé. Derek a répondu en premier. « Agent, merci d'être venu. Je me suis inquiété pour mon beau-père. Il a eu des moments de confusion, et je voulais m'assurer. Son nom est Derek Carvey, ai-je dit clairement par-dessus la voix de Derek. Il est venu chez moi à 2h30 du matin avec deux autres hommes. L'un d'eux est entré par ma porte latérale sans permission. J'ai un enregistrement audio de tout l'incident. Les yeux de l'agent se sont tournés vers moi. « Vous êtes le propriétaire ?» Russell Hall, c'est ma propriété. J'y vis depuis 4 ans. La deuxième voiture de patrouille est arrivée. Un jeune agent est sorti et s'est déplacé autour de l'avant du véhicule, prenant position au bord de l'allée où il pouvait voir Derek et l'homme près du SUV. Derek a baissé la voix et a fait un demi-pas vers le premier agent. Il est soumis à un stress important depuis le décès de sa femme. Une évaluation médicale est prévue pour demain que sa famille a organisée parce que nous avons eu de réelles inquiétudes concernant sa capacité cognitive. Vous l'avez organisée, ai-je interrompu sans ma connaissance ou mon consentement, avec un médecin dont la clinique de votre contact juridique a été utilisée dans au moins 2 cas de tutelle précédents. Je me suis tourné pour faire face à l'agent directement. J'ai la confirmation du rendez-vous. J'ai l'audio de ce soir et je souhaite déposer un rapport pour entrée illégale. L'agent m'a étudié un instant. Pas comme les gens étudient un vieil homme confus, mais comme ils étudient quelqu'un en qui ils décident de faire confiance. Quoi qu'il ait vu, il a pris une décision. « Monsieur » a-t-il dit à Derek, « veuillez vous rendre à l'allée. » La mâchoire de Derek s'est serrée. Il a obéi, mais ses yeux ne m'ont pas quitté. Froid et plat d'une manière que son visage n'avait jamais montré dans ma cuisine, à ma table, pendant tous les mois où il avait été assis en face de moi, prétendant être de la famille. Le jeune agent s'est dirigé vers le deuxième homme près du SUV. « Et vous, restez où vous êtes. » Je suis rentré dans l'embrasure de la porte et j'ai appelé Naomi. Elle a répondu avant même que ça ne sonne. « Papa, tu vas bien ?»« Je vais bien, » ai-je dit. « La police est là. J'ai besoin que tu viennes. » Son expiration a été si longue que j'ai cru qu'elle l'avait retenu pendant des heures. Je suis déjà dans la voiture. J'ai regardé Derek debout dans mon allée sous les lumières rouges et bleues. Les mains le long du corps, le calme presque intact, déjà en train de préparer l'histoire suivante. Presque. L'enregistreur dans la poche de ma chemise avait tout. Le nom du premier officier était Briggs. C'était le genre d'homme qui se déplaçait sans se presser et écoutait sans interrompre, ce qui m'en disait plus sur sa compétence qu'un badge ne pourrait jamais le faire. Il m'a demandé de lui raconter la nuit depuis le début pendant que son partenaire gardait Derek et le deuxième homme séparés près de l'allée. Je l'ai fait comme j'expliquais une transaction de bétail compliquée, chronologiquement, sans commentaire, laissant les faits porter leur poids. L'appel de 2 heures du matin de Naomi, ses instructions, la voiture de Derek au trottoir, l'entrée de Brandon par la buanderie, la conversation à travers la porte, l'enregistrement. Briggs écoutait, son bloc-notes ouvert mais le regardant à peine. Quand j'ai fini, il a posé une question. « Depuis combien de temps votre gendre a-t-il un accès à distance à vos caméras de sécurité ?»« Depuis novembre, ai-je dit. Il a installé le système lui-même. » Briggs a noté quelque chose et a levé les yeux. « Le système est-il toujours actif ?» Je l'ai emmené sur le porche avant et j'ai montré la petite caméra noire au-dessus de la porte, celle que Derek avait montée lui-même, dirigée vers l'entrée et la moitié de l'allée. La lumière verte était allumée. « Il a tout regardé tout ce temps, » a dit Briggs. Ce n'était pas une question. Ce serait mon hypothèse. Briggs s'est tourné vers son partenaire et a dit quelque chose que je n'ai pas entièrement saisi. Le partenaire s'est approché de Derek et a parlé doucement. La tête de Derek s'est tournée vers la caméra, puis est revenue. Une réaction rapide et contrôlée, le genre de micro-expression que les gens pensent que personne ne remarque.
J'ai remarqué. Brig a demandé à entendre l'enregistrement. J'ai joué la séquence complète. Brandon s'identifiant comme agissant sur les instructions de Derek. La voix de Derek à travers la porte annonçant l'évaluation et la documentation et le moment où Derek a dit à son associé de passer par l'arrière. Puis la partie que j'attendais d'utiliser. La voix de Derek, plate et froide. J'ai des documents qui remontent à des mois. J'ai un médecin en attente. J'ai un dossier juridique qui est complet à 90%. Brig a arrêté d'écrire et a juste écouté. Quand c'est fini, il m'a regardé avec l'expression calme d'un homme qui venait d'entendre quelque chose d'utile. Monsieur Holt, avez-vous un membre de votre famille qui peut venir être avec vous ce soir? Ma fille est en route. Mon fils est à Cincinnati. Je ne l'ai pas encore appelé. Appelez-le, a dit Brig simplement. Puis il s'est dirigé vers Derek. Je suis rentré dans l'embrasure de la porte et j'ai composé le numéro de Travis sur le téléphone jetable. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Voix alerte malgré l'heure. Les ambulanciers apprennent à se réveiller vite. Papa. Il a entendu quelque chose dans le silence avant que je ne parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Derek s'est passé, ai-je dit, j'ai besoin que tu viennes. Il y a eu une pause, pas d'hésitation. Une prise de décision. Je pars dans 10 minutes. Je suis retourné regarder par la fenêtre latérale. Brig parlait à Derek d'une voix mesurée. Et Derek faisait ce que Derek faisait toujours, répondant calmement, gesticulant le moins possible, projetant l'image d'un homme très patient face à un malentendu regrettable. Je l'avais regardé utiliser cette manière avec moi pendant des mois. C'était impressionnant, techniquement, comme regarder une machine qui avait été calibrée pour un usage spécifique. Le problème, c'est que l'enregistrement existait, et un enregistrement ne répond pas au charme. L'associé de Derek, le deuxième homme, dont je n'avais toujours pas le nom, était assis sur le capot du SUV, les bras croisés, parlant au jeune officier avec l'énergie de quelqu'un qui voulait vraiment être ailleurs. Brandon n'était pas revenu. Brig est revenu vers moi. Monsieur Holt, votre gendre affirme qu'il a appelé à l'avance et que vous avez accepté une conversation ce soir. Il ne m'a pas appelé, ai-je dit. Il a envoyé un message menaçant à ma fille et a conduit jusqu'à ma maison avec 2 hommes à 2 heures du matin. Mon historique d'appel ne montrera aucun appel entrant de sa part ce soir. J'ai affiché mon historique d'appel et j'ai tourné l'écran vers Brig. Rien. Brig a hoché la tête. Il affirme également que l'évaluation médicale prévue pour demain a été organisée avec votre connaissance et votre consentement. Ce n'était pas le cas. J'ai gardé ma voix égale. Je n'ai jamais parlé au médecin, n'ai jamais signé de référence, et n'ai pas été informé du rendez-vous avant que ma fille ne trouve une confirmation sur son ordinateur portable ce soir et n'appelle pour me prévenir. J'ai marqué une pause. Je voudrais également souligner que la clinique qu'il a sélectionnée a une relation documentée avec un cabinet d'avocats spécialisé dans les procédures de tutelle accélérée. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un pipeline. Brig m'a étudié un instant. Comment savez-vous cela? Ma fille a trouvé un dossier dans son bureau à domicile. Des cas antérieurs, des noms différents, des comtés différents. Ce n'est pas la première fois qu'il joue ce coup. Quelque chose a changé dans la posture de Brig. Subtil, mais réel. Il a pris une note, puis a levé les yeux. Nous aurons besoin d'une déclaration formelle, Monsieur Bolt, et je vous recommande fortement de contacter un avocat avant demain matin. Je compte déjà le faire, ai-je dit. Les phares de Naomi ont balayé la pelouse alors qu'elle entrait dans l'allée. Elle est sortie rapidement, se dirigeant vers moi, puis elle a vu Derek debout près du véhicule de police et s'est arrêtée. Ils se sont regardés à travers 4,5 mètres d'allée, et j'ai vu le dernier vestige de ce qu'elle avait conservé se dissoudre de son visage. Pas de colère, quelque chose de plus calme et de plus permanent. La reconnaissance. Derek a essayé de dire son nom. Elle s'est détournée de lui et s'est dirigée vers moi. Elle m'a serré dans ses bras et je l'ai tenue comme je l'avais tenue quand elle était petite et que le monde était trop grand, fermement et sans mots parce que certains moments n'en ont pas besoin. Je suis désolé, papa, a-t-elle dit dans mon épaule. Tu m'as appelé, ai-je dit. C'est tout ce qui compte. Derrière elle, Brig disait à Derek qu'il recevait un avertissement d'intrusion sur la propriété et que ses associés étaient identifiés pour le rapport d'entrée illégale. La maîtrise de Derek tenait, mais elle tenait comme la glace en mars. On pouvait voir la tension en elle,
l'effort qu'il fallait pour garder la surface intacte. Il m'a regardé une fois de plus avant de monter dans son SUV. Ce regard plat et froid, le vrai Derek, celui qui avait été derrière les poignées de main et les courses et les documents soigneusement pliés pendant tout ce temps. J'ai soutenu son regard sans cligner des yeux. Puis ses phares se sont allumés et il a reculé de ma rue. Et je suis rentré pour attendre Travis et faire du café et commencer à écrire tout ce dont je me souvenais tant que c'était encore frais. Travis est arrivé à 4h15 du matin avec 2 cafés d'un restaurant ouvert toute la nuit près de Nashville, un sac de sport sur une épaule et l'expression d'un homme qui avait passé 3 heures sur l'autoroute à imaginer des scénarios. Il est entré, a posé les cafés sur le comptoir, a regardé Naomi assise à la table de la cuisine, les mains autour d'une tasse, et n'a posé aucune question. Il a juste tiré une chaise et s'est assis. C'est la particularité de Travis. Il en avait assez vu pendant ses années d'ambulancier pour savoir que parfois, les gens ont besoin de votre présence avant d'avoir besoin d'être informés. Nous sommes restés là quelques minutes, nous trois, la cuisine silencieuse à l'exception du ronronnement du réfrigérateur et du passage occasionnel d'une voiture dehors. Puis Naomi a posé sa tasse et a commencé à parler. Elle nous a parlé de l'ordinateur portable, de la pétition, du nom du médecin, des dossiers de cas antérieurs dans le bureau de Derek. 2 d'entre eux, des comtés différents, des cibles différentes, tous 2 des hommes âgés veufs. Dans un cas, l'homme avait été placé sous tutelle complète en 60 jours. Dans l'autre, le cas avait été contesté et finalement rejeté, mais l'homme avait passé 4 mois à le combattre avec son propre argent et sa santé. Derek avait un système. Il l'avait affiné. Travis a écouté sans bouger. Quand Naomi a eu fini, il a dit doucement, « Depuis combien de temps a-t-il accès au compte de papa ?»« Depuis octobre, ai-je dit, au minimum. »« Et les caméras de la maison ?»« Novembre. » Travis a regardé la caméra au-dessus de l'entrée de la cuisine. Celle que Derek avait installée l'automne dernier. Petite et noire et positionnée avec une ligne claire vers la porte arrière ainsi que la table où je signais des documents. Sa mâchoire s'est contractée une fois. « Il vous regardait signer des choses », a dit Travis platement. Il pouvait voir exactement ce que vous lisiez et ne lisiez pas, l'idée m'avait déjà traversé l'esprit, mais l'entendre dire à haute voix le rendait concret d'une manière différente. Naomi a fouillé dans son sac et a posé son téléphone sur la table, écran vers le haut. Elle avait pris des photos de l'ordinateur portable de Derek. Le projet de pétition, la confirmation d'évaluation, les dossiers de cas antérieurs, et un fil de messages texte entre Derek et un contact enregistré uniquement sous le nom de R. Les messages remontaient à des mois. Des dates, des observations, des notes sur mon comportement que Derek avait enregistrées et transmises, des références aux suppléments, augmentation à la pleine dose, réponse cohérente. Et un message d'il y a 3 semaines qui disait simplement, calendrier avancé. Valeur de la propriété confirmée à l'évaluation actuelle. Travis a lu ce dernier 2 fois. Il a fait estimer la maison. Sans ma connaissance, ai-je dit. Papa, Travis a levé les yeux. Cette maison vaut près de 800 000 $ sur ce marché. Vous savez ça, n'est-ce pas? Je le savais à peu près. Je n'y avais pas beaucoup réfléchi. C'est de ça qu'il s'agit, a dit Travis, sans colère. Précis. Les comptes, la tutelle, tout le montage. Il savait exactement sur quoi vous étiez assis. Les mains de Naomi se sont serrées autour de sa tasse. Je n'en savais rien. Je veux que vous sachiez tous les 2 ça. Elle m'a regardé directement. Il a gardé les affaires financières complètement séparées de moi. Je pensais qu'il était serviable. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot et elle s'est arrêtée. J'ai tendu la main sur la table et j'ai posé ma main sur la sienne. Je sais. J'aurais dû le voir. Il était prudent. J'ai dit, les gens prudents sont difficiles à voir jusqu'à ce qu'ils cessent d'être prudents. J'ai marqué une pause. Il a cessé d'être prudent ce soir. Travis était déjà sur son ordinateur portable à consulter l'annuaire du barreau du Tennessee. Victor Aldridge, a-t-il dit, tournant l'écran vers moi. Lorraine m'en a parlé à Thanksgiving dernier. Elle a dit qu'il avait géré une affaire comme celle-ci il y a quelques années. Elle a dit que c'était le genre d'avocat qui n'attendait pas que les choses arrivent. Lorraine Payne, ma voisine d'à côté, ancienne infirmière en soins intensifs, aussi vive qu'une attaque, est l'une des rares personnes qui avait regardé Derek lors du service commémoratif de Gloria et avait dit ensuite avec une franchise caractéristique. Cet homme sourit trop pour quelqu'un qui la connaissait à peine.
Je ne l'avais pas appelé ce soir. J'aurais dû appeler Aldridge le matin, ai-je dit. La première chose. Travis a hoché la tête et a continué à prendre des notes. Naomi était silencieuse, réfléchissant à quelque chose. Finalement, elle a dit, les deux autres hommes, ceux de ce soir, Brandon et l'autre, qui qu'il fût. Et eux? Si Derek les a payés, si c'était organisé, cela change le tableau juridique, n'est-ce pas? Elle a regardé Travis. Travis s'est penché en arrière. Cela le change d'un différend domestique concernant les papiers d'un vieil homme en quelque chose qui ressemble beaucoup à une exploitation financière coordonnée de personnes âgées. Il a marqué une pause, ce qui, au Tennessee, entraîne des accusations de crime. La cuisine est redevenue silencieuse. J'ai pensé au visage de Derek dans l'allée. Ce regard froid et plat avant qu'il ne s'éloigne. Le regard d'un homme qui croyait encore avoir des options. Il avait des options, juste moins qu'il ne le pensait. Dormez un peu, ai-je dit à tous les deux. Au moins 2 heures. Demain commence tôt. Travis a fermé son ordinateur portable. Naomi a ramassé sa tasse et je me suis assis à ma table de cuisine dans la maison que Gloria et moi avions choisie ensemble dans une ville où nous avions déménagé pour que notre fille puisse être proche. Et j'ai pensé à la façon dont un homme construit des choses au cours de sa vie. Un ranch, un mariage, une famille, une maison, et comment un autre homme pouvait passer 9 mois à essayer tranquillement de tout démanteler de l'intérieur. Puis j'ai pensé à l'enregistreur dans la poche de ma chemise et aux photographies sur le téléphone de Naomi et à Travis assis à 1 mètre avec ses manches retroussées et son stylo en mouvement. Derek Carvey avait planifié pour un vieil homme confus seul dans une maison sombre. Il avait trouvé quelque chose d'entièrement différent. Victor Aldridge a répondu à son téléphone à 7h15 du matin à la première sonnerie, ce qui m'a dit soit qu'il était déjà réveillé, soit qu'il ne dormait jamais complètement. Sa voix était sèche et directe, la voix d'un homme qui avait passé 20 ans comme détective en crime financier et 15 autres à traduire ce travail en victoire judiciaire. Travis l'avait appelé en premier, lui avait expliqué les grandes lignes et m'avait passé le téléphone. J'ai donné à Aldridge les détails dans le même ordre que je les avais donnés à Brigg. Chronologique, factuel, sans embellissement. Il a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il y a eu une pause d'environ 4 secondes. L'enregistrement est-il clair, a-t-il demandé. Un son clair. Brandon nommant Derek. Derek déclarant que le dépôt était complet à 90% et qu'il avait un médecin en attente. La voix de Derek instruisant Brandon de passer par l'arrière et les dossiers de cas antérieurs que votre fille a photographiés. 2 d'entre eux de comtés différents. L'un a abouti à une tutelle complète. L'un a été contesté et rejeté après 4 mois. Une autre pause. Monsieur Hull, j'ai besoin de vous à mon bureau à 9h. Amenez votre fille, les enregistrements, les photographies et tous les documents que vous avez signés au cours des 9 derniers mois et que vous n'avez pas entièrement examinés. Il s'est arrêté, tous. J'y serai. Encore une chose, a dit Aldridge, n'allez pas à votre banque seul. Attendez-moi. Il a raccroché avant que je puisse le remercier. Lauren Payne a frappé à ma porte à 7h45 avec un plat couvert et l'expression d'une femme qui savait déjà que quelque chose s'était passé. J'avais vécu à côté de Lauren pendant 4 ans et j'avais appris qu'elle avait un radar pour les perturbations que la plupart des gens ne développaient pas en dehors de la médecine d'urgence. Je lui ai tout raconté autour d'un café pendant que Travis mangeait et Naomi était assise tranquillement, tenant sa tasse à 2 mains. Quand j'ai eu fini, Lauren a posé sa tasse et a joint les mains sur la table avec le calme délibéré d'une femme qui traite un diagnostic. Les suppléments, a-t-elle dit, avez-vous gardé des bouteilles? J'ai regardé Travis. Il était déjà debout, se dirigeant vers le placard où je les gardais. Il restait 3 bouteilles. Travis les a toutes photographiées et les a rangées dans des sacs Ziploc de mon tiroir de cuisine. Lauren a lu les étiquettes manuscrites et son expression s'est assombrie. Je veux qu'elle soit testée, a-t-elle dit. Je connais un pharmacien à Vanderbilt qui fait des analyses de composition indépendantes. Si ce qu'il y a dans ces bouteilles cause les symptômes cognitifs que vous avez décrits, ce n'est pas seulement une fraude. C'est une réclamation pour préjudice corporel. Elle m'a regardé fixement. Cela change considérablement le niveau de l'accusation. Naomi a fait un petit bruit. Il dosait mon père systématiquement, a dit Lauren. Pas méchamment, mais sans l'adoucir non plus. C'est ce que les preuves suggèrent. Nous sommes allés au bureau d'Aldridge à 8h45. Moi,
Travis et Naomi dans le camion de Travis. Lorraine suivait dans sa propre voiture parce qu'elle insistait et j'avais appris à ne pas discuter avec les anciennes infirmières de soins intensifs. Victor Aldridge avait 62 ans, compact, aux cheveux gris, avec les yeux attentifs d'un homme qui avait passé des décennies à regarder des choses que les gens essayaient de cacher. Son bureau sentait le vieux papier et le café, et il n'offrait pas de petites conversations. Il a tout examiné en moins de 40 minutes. L'enregistrement, les photographies, les documents que j'avais signés, les 2 dossiers de cas antérieurs. Quand il a eu fini, il s'est penché en arrière et m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Derek Carvey n'est pas son vrai nom, a-t-il dit. La pièce est devenue silencieuse. J'ai examiné les dossiers de cas antérieurs pendant que vous conduisiez. Il a tourné son ordinateur portable pour nous faire face. Le nom sur le deuxième cas contesté, celui qui a été rejeté. Il s'agissait du représentant du pétitionnaire, un homme nommé Ethan Greer. La description physique dans la plainte déposée par le répondant âgé correspond exactement à votre gendre. Il a marqué une pause. Comté différent, nom différent, même méthode. La mâchoire de Travis s'est serrée. C'est un professionnel. Il fait ça au moins 3 fois. Aldridge a dit que nous pouvions documenter. Il peut y en avoir d'autres. Il a regardé Naomi. Votre mariage peut ne pas être légalement valide selon le nom qu'il a utilisé sur le certificat. Naomi a fixé la table pendant un long moment. Puis elle a levé les yeux. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons d'abord à la banque, a dit Aldridge. Puis nous déposerons une plainte pénale auprès du procureur et demanderons une injonction d'urgence bloquant tout dépôt de tutelle au nom de votre père. Il a fermé l'ordre portable et, nous contacterons les comtés où les cas précédents ont eu lieu car si cet homme opère sous plusieurs identités, ses familles méritent de savoir. Il s'est levé et a pris sa veste. Monsieur Holt, a-t-il dit. Vous avez mentionné que la voix de votre défunte épouse est parfois toujours avec vous. L'observation m'a surpris. Elle l'est, oui. Il a pris sa mallette. La mienne aussi. C'est utile. Il l'a dit sans sentimentalité. Juste un fait entre 2 veufs qui comprenaient que certaines choses ne partent pas, allons protéger votre maison. 4 mois plus tard, j'étais assis sur mon porche arrière sous la chaleur du début de juin. Café à la main, observant un couple de cardinaux se nourrir dans la mangeoire que Gloria avait accrochée au chêne le premier printemps où nous avions emménagé ici. Le jardin était le même. La maison était la même. La 3e marche grinçait toujours. Certaines choses tiennent. Derek Carvey, dont le vrai nom s'est avéré être Ethan Greer, avec une identité antérieure avant cela que les contacts d'Aldridge dans 3 comtés étaient encore en train de démêler, faisait face à des accusations criminelles dans 2 juridictions. Exploitation financière coordonnée de personnes âgées, entrée illégale par procuration, fraude d'identité. Le procureur du comté de Davison avait pris l'affaire au sérieux dès la première réunion. En partie à cause de l'enregistrement, en partie à cause des dossiers de cas antérieurs, et en partie parce que Brandon, faisant face à ses propres accusations, avait donné une déclaration complète en échange d'un accord de plaidoyer qui incluait une coopération obligatoire. Brandon a confirmé que Derek, Ethan, lui avait payé $400 pour venir cette nuit-là. Que ce n'était pas la première fois qu'il était embauché pour un travail similaire. Qu'il y avait eu au moins une autre adresse. Un autre homme âgé, une autre allée sombre. La police travaillait toujours sur celle-ci. La banque avait gelé la demande d'autorisation dans la première heure de ma visite avec Aldrich. Mes comptes étaient sécurisés. L'accès administratif que Derek avait ajouté à mon système de caméra a été révoqué et une nouvelle configuration de sécurité, que je contrôlais et personne d'autre, a été installée par une entreprise recommandée par Lorraine. Le contact pharmacien de Lorraine à Vanderbilt a complété l'analyse de composition des bouteilles de suppléments en 3 semaines. Les résultats ont confirmé ce qu'elle avait soupçonné, une combinaison de composés qui, à la dose que Derek avait recommandée, produisait exactement les symptômes cognitifs que j'avais expérimentés. Fatigue, perturbation de la mémoire, légère désorientation. Assez pour être documenté, pas assez pour être évident. Cette analyse est devenue la pièce maîtresse de la réclamation pour préjudice corporel qu'Aldridge a déposée en mon nom. Le mariage de Naomi avec Derek Carvey était légalement nul. Le nom sur le certificat ne correspondait à aucune identité vérifiée. Elle a pleuré quand Aldridge le lui a dit. Pas pour le mariage, a-t-elle dit, mais pour le temps, les années qu'elle avait passées à faire confiance à un homme qu'il avait choisi spécifiquement parce qu'elle était la porte vers moi.
Elle est revenue dans son ancienne chambre pendant 2 mois le temps de retrouver ses marques. Nous avons eu des conversations difficiles sur ce qu'elle avait manqué, sur ce que j'avais avalé pour maintenir la paix avec un homme en qui je n'avais jamais fait confiance, sur la voix de Gloria dans nos 2 têtes disant des variations des mêmes choses. Nous n'avons pas tout résolu. Nous n'avions pas besoin de le faire. Nous avons juste continué à parler. Travis est descendu de Cincinnati 3 week-ends d'affilée, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Lui et Naomi ont réparé l'escalier arrière ensemble un samedi après-midi, et je les ai regardés depuis le porche et j'ai compris quelque chose que je n'avais pas encore mis en mots. Que ce qu'un homme construit, ce n'est pas la superficie ou la structure. Ce sont les gens qui savent revenir. Victor Aldridge m'a appelé en mai avec une mise à jour sur le procès civil. Il m'a dit à combien la maison était estimée. 840 000 $, en tenant compte des récents mouvements du marché. Il a dit d'un ton neutre d'un homme lisant un chiffre sur une page. J'ai dit, merci. Et nous sommes passés au calendrier juridique. L'argent n'était pas le but. Ça ne l'avait jamais été. Le but était que c'était le mien. Acheté avec des années de travail et construit dans une vie avec une femme que j'ai aimée pendant 4 décennies. Et aucun homme avec une poignée de main douce et un dossier fabriqué n'allait y apposer sa signature. J'ai fini mon café et j'ai écouté les cardinaux. Gloria avait toujours dit que les cardinaux étaient les oiseaux les plus confiants de n'importe quel jardin. Ils ne se cachaient pas dans les branches ou n'attendaient pas un meilleur temps. Ils venaient à la mangeoire à découvert et prenaient ce dont ils avaient besoin sans s'excuser. Je le comprenais mieux maintenant que je ne le faisais auparavant.